Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma deuxième partie de mes produits terminés. Je vous avais expliqué dans la première vidéo que j'avais accumulé ces produits depuis très longtemps puisque j'ai accouché en août dernier et que je n'ai pas fait de produits terminés depuis. Il y en avait beaucoup donc je vous ai tourné une première partie qui a duré très longtemps, je m'en excuse. Et cette partie qui sera aussi longue, donc préparez-vous. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Donc en premier, j'ai fini le paquet de coton de la marque Urgo, c'est nos préférés avec mon chéri pour nettoyer les fesses de bébé. J'ai terminé la journée 2 sous la main des savons au fiel de bœuf de la marque Mariette que je trouve chez Action pour détacher les vêtements. Détachant textile, savon au fiel de bœuf, ils sont vraiment géniaux. Vous pouvez frotter la tâche tout de suite si vous y prenez tout de suite ou alors vous laissez un petit peu poser et ensuite vous rincez et c'est vraiment génial. Donc je les rachète encore et encore, surtout depuis que j'ai un bébé, c'est vraiment un indispensable. Ensuite j'ai fini de la marque Mistral d'essence, c'est une bougie qui s'appelle Biscuit. On adore cette marque là à la maison. J'ai tendance même à la racheter beaucoup plus que les Yankee Candle, alors déjà parce qu'elle est moins chère et en plus parce que c'est fait en France, donc j'ai envie de soutenir un petit peu nos artisans français. Donc la bougie artisanale fabriquée en Provence au parfum de grâce. Cette odeur Biscuit, on l'a adorée, donc oui je pourrais tout à fait la racheter. Là on a racheté de la marque Cappuccino qui est géniale et que j'adore, et aussi Amande Douce qui est un petit peu décevante mais simplement par rapport à mes goûts à moi. Par contre elles sentent toutes hyper bon et hyper fort dans la pièce, franchement c'est une tuerie. Donc celle-là c'était un gros coup de cœur aussi. Il en reste un peu au fond, je vais la racler pour pouvoir faire brûler ça dans mon brûleur à parfum, mais gros coup de cœur ces bougies de la marque Mistral d'essence. Et bien sûr je garde le petit pot en verre avec le petit capuchon en bois. Ensuite j'en vois qu'un mais il y en a certainement d'autres, des lingettes lunettes de la marque Action. Vraiment un indispensable. Ensuite j'ai fini un petit nettoyant moussant pour le visage Coconut Water de la marque Alvira. Donc c'était le Cloud Foam de chez Action. Je l'ai bien aimé mais c'était pas non plus mon nettoyant préféré pour le visage. Sympa à tester, ça a duré très longtemps mais je pense pas racheter. Et puis je trouvais qu'il avait ce petit côté picotant sous la douche qui moi m'a pas forcément convenu par rapport à mon type de peau, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite un dissolvant de la marque Inel, donc ça c'est la marque repère de chez Leclerc. Je rachète souvent parce que c'est souvent celui-là que j'ai facilement apporté, qui coûte vraiment 3 fois rien et qui est vraiment très efficace. Ensuite j'ai fini une petite brume comme ceci, la Brazilian Crush de chez Sol de Janeiro. Franchement c'est ma préférée, ça sent divinement bon, c'est une odeur juste addictive. Si vous mettez le nez dedans, c'est quitte ou double. Soit vous adorez et vous rachetez sans cesse, soit vous n'êtes pas fan et vous passez votre chemin. Mais franchement c'est vraiment une addiction pour moi cette odeur, donc oui bien sûr que je rachète ce produit. Ensuite j'ai fini de la marque 71, le Wipe Out. C'était un gel relaxant avec effet cryo, donc très froid. Je m'en servais principalement pour mon dos et je trouvais que ça avait vraiment une très bonne efficacité, donc j'en étais assez contente. J'avais eu ça dans une Beautiful Box, donc je suis pas sûre de repasser commande parce que j'ai vu le prix et il est pas donné. Donc je vais essayer d'autres soins cryo parce que je sais que ça me fait du bien pour mon dos. Aussi après le sport c'est très bien de mettre ce genre de produit là. J'ai déjà essayé sur mes genoux quand j'avais fait une session de sport qui m'avait un petit peu fait souffrir. J'ai utilisé ça aussi qui était très efficace, mais je vais essayer de trouver une alternative un peu moins chère et surtout en pharmacie, que j'ai pas une commande à passer pour ce produit là. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de la marque Lush, ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait passé, c'était le American Cream et j'ai pas du tout été séduite. Je trouvais qu'il avait une action démêlante zéro, surtout j'ai pas trouvé mes cheveux très beaux avec. Bref, j'ai pas été du tout séduite par ce produit, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini deux après-shampoings comme ceci que j'avais trouvé chez Action. Il y en a un qui est complètement plein et un qui est complètement vide. Donc il y en a un qui est de la marque Blow City for Hair, donc le dry shampoo spécial pour cheveux blonds, et on en a un autre de la marque The Beauty Depth, et celui-là est vide tout simplement parce que je l'ai adoré et celui-là est plein tout simplement parce que je l'ai détesté, comme vous l'aurez compris. Celui-là est vraiment une très bonne alternative au shampoing sec Baptiste. Il faut que je me le note, que je me garde en tête de racheter celui-ci, que je me trompe pas avec celui-là parce que voilà, c'est deux packaging un petit peu similaires, ils sont tous les deux violets donc j'aurais peut-être tendance à me tromper, mais celui-là franchement il était très bien. Il vient pas détrôner le Baptiste mais il vient vraiment se positionner pas très loin et je l'ai trouvé vraiment efficace, sans trop de résidus. Il dégraissait super bien de cheveux, donc oui franchement je pourrais le racheter. Et celui-là vraiment fuyé, c'était une catastrophe, ça laissait les cheveux cartonnés, mouillés, à fuir complètement. Ensuite deux produits pour le ménage, un de la marque Mrs Meyers, celui-là c'est celui verveine citronné. C'est pas mon odeur préférée, mon odeur préférée c'est celle à la lavande qui est juste addictive dans cette marque. J'ai pas kiffé l'odeur, par contre l'efficacité c'est vraiment super sympa et ça marche très bien, mais l'odeur moyen, donc non je ne rachèterai pas celui-là, mais je rachèterai le lavande à coup sûr de chez Mrs Meyers. Et ensuite on avait le W5, celui-là c'est celui de chez Lidl au savon de Marseille, et pareil j'adore son odeur. Je trouve que c'est vraiment hyper plaisant de faire son ménage avec cette odeur là de savon de Marseille basique. Ça apporte un petit quelque chose et moi je suis contente d'utiliser ce genre de produit
produit quand ça sent bon et qu'il y a un effet un peu sensoriel pour faire son ménage. C'est toujours beaucoup plus sympa que si on n'aime pas l'odeur du produit en question. Donc oui, ça aussi je pourrais racheter chez Lidl, ça coûte en plus 3 fois rien. On fait plus trop nos courses là-bas, donc faut voir. Si à un moment je suis là-bas, il faut que j'y pense. Ensuite de la marque Manava, j'ai fini une recharge comme ceci de crème lavante pour les mains, donc à l'huile d'amande douce. Celle-là on l'aime beaucoup, on la rachète très souvent pour mettre dans nos pousse-mousse, toilettes, cuisine ou buanderie. On la met un peu partout. Ensuite j'ai fini un DOP comme ceci au parfum des cookies au chocolat. C'est pas du tout mon odeur préférée et je trouve qu'il y avait un côté très chimique. Ils sont d'habitude très forts je trouve en termes de fidélité d'odeur, mais là j'ai été un petit peu déçue par le cookie. Il y avait un côté trop chimique, trop bizarre et donc non, je ne rachèterai pas cette odeur là. Moi si j'ai un DOP à racheter, c'est celui au 4 quarts au citron ou à la madeleine. Ensuite de la marque Velleda, j'ai fini 2 produits, donc je vous les montre. En premier c'est quand j'étais enceinte, donc c'est le baume maternité, baume de massage vergeture. Donc celui-là je l'utilisais le soir sur mon ventre et sur ma poitrine, tout simplement parce qu'il avait ce côté très riche et pour s'habiller après il était juste un petit peu moins pratique et moins agréable qu'avec l'huile exactement de la même marque Velleda. Il sentait super bon, bref c'était un bon moment à appliquer le soir et puis ça faisait la petite routine du soir, la petite routine endormissement. Je l'ai complètement fini et donc dans un petit pot en verre et franchement ouais je l'ai bien aimé, mais pour la journée je préférais l'huile. On a l'huile à l'arnica, donc l'huile de massage, préparation et récupération sportive, donc toujours de la marque Velleda, et celle-là j'avais tendance à l'appliquer sur mon dos aussi quand j'avais des petites douleurs de tension ou des petits blocages et compagnie. Je l'aime beaucoup et ma maman aussi adore ce produit et quand j'étais enceinte elle me faisait beaucoup de massages du dos justement avec cette huile là, un petit effet relaxant et détente qu'on aime bien et qui fait du bien du coup là où c'est appliqué. J'ai terminé un deuxième shampoing sec comme ceci de la marque The Beauty Depth, donc ce qui veut dire que vraiment je l'ai bien aimé en shampoing sec et en remplacement du Baptiste. Ensuite j'ai fini un bain de bouche de la marque Listerine, donc là c'est le goût plus léger, c'est tout le temps celui-là que je reprends chez Listerine parce que le goût normal c'est trop fort pour moi, trop puissant et ça me fait limite mal aux gencives tellement que c'est puissant. Donc celui-là oui je l'aime beaucoup, il est un petit peu cher quand même pour ce que c'est, donc je pense que je rachèterai plutôt celui de la marque Repère de Leclerc, mais en tout cas il est très bien et je l'aime beaucoup, à chaque fois je peux le reprendre. J'ai un seul flacon de la Rose Water de chez The Beauty Depth, donc c'est ma lotion tonique préférée, je l'adore et oui c'est sûr et certain que je la rachète encore et encore. Elle a complètement je crois changé de packaging, donc j'ai pas encore racheté le nouveau packaging parce que je suis sur autre chose, vous verrez ça dans les prochains produits terminés. Ensuite de la marque Sienne, j'ai fini un petit masque comme ça pour les cheveux, c'était le Régénérant au miel de Manuka, mais j'ai pas été convaincue par ce masque là, je trouvais qu'il avait pas un effet waouh sur les cheveux. Moi j'ai mes produits à moi de la marque Kinescence que j'adore et que je rachète encore et encore, donc ça n'a pas réussi à me convenir, malgré que ce soit très peu cher, je préfère partir sur mes produits à moi que j'aime. Ensuite j'ai fini un petit masque pour les pieds de la marque Sienne qu'on trouve aussi chez Lidl. Donc là c'était à l'huile de macadamia et au beurre de karité. J'aime bien utiliser ces petites choses là quand j'ai les pieds très secs. C'est à laisser poser 20 minutes, ça devant une série ou devant un film c'est trop bien et ça permet d'entretenir sans trop y penser et je rachète, ça c'est sûr et certain. Ceux-là ou ceux de chez Action c'est pareil. Ensuite j'ai fini un paquet comme ceci de la marque Femapure, donc ce sont des protections hygiéniques qu'on trouve chez Action et je vous les montre tout simplement parce que je n'utilise pas ça d'habitude parce que je suis plutôt tournée vers la cup, mais après accouchement vous vous doutez bien que la cup c'est à éviter et donc du coup j'étais partie sur cette marque là chez Action. Je vous en montre qu'un mais il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi par la suite. Elles étaient vraiment très bien, donc oui je vous les conseille grandement à un prix vraiment dérisoire. Pour un après accouchement en tout cas c'était parfait d'avoir ce genre de petites serviettes hygiéniques pas chères et qui permet quand même de bien protéger, donc je vous les recommande si vous voulez pas dépenser des 1000 et des cents dans ce genre de choses là. Ensuite j'ai fini un shampoing sec purifiant de la marque Label, donc celui-là c'est celui de chez Intermarché et il était vraiment très bien. C'est ma mère qui me l'a conseillé en me disant tiens teste et effectivement il était vraiment super sympa pour les cheveux normaux tendance à regresser. Je pourrais tout à fait le racheter, elle m'a dit qu'il était à 3-4 euros, elle se souvient plus. Par exemple si c'est 4 euros je préfère me tourner vers un Baptiste, mais si c'est 3 euros faut peut-être y réfléchir un petit peu parce que le Baptiste est plus vers les 4-5. Mais 4 euros, franchement, je me prendrais pas la tête à prendre celui-là, je prendrais celui de chez Baptiste. En tout cas, celui-là était génial et je le garde dans un coin de ma tête, je sais qu'il fonctionne. Donc voilà, j'ai trouvé quand même 2 remplaçants au shampoing sec de chez Baptiste. Le The Beauty Depth qui est vraiment dérisoire en termes de prix et le Label qui, je sais, fonctionne aussi. Ensuite, j'ai fini un dentifrice comme ceci de la marque Zendium. Donc pour les gencives sensibles, je crois que mon chéri l'a détesté, c'était une pâte assez granuleuse, argileuse limite. Il a pas kiffé, moi non plus, c'était pas non plus un dentifrice extraordinaire. On a tendance plutôt
plutôt à se tourner vers celui de la marque What Matters qui est rechargeable et on préfère largement au niveau du goût, au niveau du côté écologique que la recharge apporte. Donc ça on va éviter de racheter, puis en plus si c'est pour tomber sur des goûts pas très sympas, on préfère se tourner vers ce qu'on connaît et ce qu'on adore. Ensuite j'ai fini un tout petit format du spray maison au lait de riz et fleurs de cerisier, donc de la marque Rituals. J'ai adoré ce spray là, alors j'étais pas non plus complètement fan de l'odeur parce que c'était trop fleuri pour moi, je préfère les odeurs gourmandes, mais par contre la diffusion dans la pièce était juste extra. Je sprayais ça en fait sur mon canapé, sur tous mes coussins, ça venait vraiment embaumer toute la pièce alors que j'ai plutôt une grande pièce de vie. Et je vais par contre me tourner plutôt vers celui à la vanille qui a l'air juste divin et je pense racheter ce produit là mais dans une autre odeur du coup. Donc oui, je le garde dans un coin de ma tête. Le spray maison de chez Rituals, c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite j'ai fini un petit échantillon comme ça de Sogela, donc c'est un nettoyant intime que j'avais eu, vous savez, dans les box qu'on vous offre à la maternité. J'ai bien aimé mais non, je le rachèterai pas. Je pense que je préfère le Saforel s'il fallait en racheter en pharmacie. Donc celui-là non, m'a pas laissé un souvenir incroyable et l'odeur est pas ouf. Je préfère celui de chez Saforel. Ensuite j'ai fini ma petite crème de nuit, la Cara Balm de chez Hello Body. Je l'ai adorée. Si maman repasse une petite commande parce que je sais qu'elle aime bien les produits aussi Hello Body, c'est elle d'ailleurs qui m'a convertie. Je pense que je lui demanderai de me reprendre une petite routine de la gamme Cara parce que j'aime beaucoup cette gamme là. Je trouve qu'elle a vraiment une très belle action sur ma peau. Même pour la nuit était vraiment top. Donc oui, je pourrais racheter, c'est sûr et certain. Ensuite là je tombe sur deux contours des yeux, un de la marque Terre de Mars, le contour des yeux Variance, et un de la marque Ligna, Lift Gel Eye Up. Donc là c'était un que j'avais trouvé chez Nose et un que j'avais eu dans une Beautiful Box je crois. Les deux étaient très bien, j'ai vraiment pas de grands besoins au niveau du contour des yeux, j'ai pas encore de rides très prononcées, donc c'est juste moi pour de l'entretien et puis surtout pour l'hydratation, pour que mon contour des yeux soit beaucoup plus reposé que si je n'en mettais pas. Donc les deux m'ont convenu, par contre j'irai pas repasser commande pour celui-là, et celui-là chez Nose je suis quasiment sûre de jamais le retrouver, mais j'étais contente de tester ces deux produits là qui quand même m'ont convaincue. Ensuite de la marque Marilou Bio, j'ai testé un petit déodorant sans gaz, sans sel d'aluminium, déodorant au thé vert. Il était vraiment sympa mais c'est pas non plus l'efficacité waouh. Si j'ai un déodorant à racheter, c'est celui de la marque Wild qui est plutôt en stick. Ça, les déodorants en spray, j'ai plus tendance à les utiliser par exemple dans mon sac de sport. Mais pourquoi pas le racheter un jour si je tombe dessus. Et puis le côté spray sans gaz, ça avait vraiment ce côté un peu mouillé, donc c'était pas non plus le top du top. Par contre ça avait un côté très frais, donc voilà, je trouvais des points positifs et négatifs aussi à ce déodorant là. Je pense que je rachèterai pas parce que ça a pas été un gros coup de cœur et d'une efficacité folle. Ensuite j'ai fini un petit savon Le Chat que je trouve chez Action, qui me sert à nettoyer mes beauty blenders, mes pinceaux à maquillage, mes lingettes démaquillantes. Donc ça oui, c'est sûr et certain que je pourrais racheter, ils sont vraiment très bien. Ils sont vendus par lot de 5 ou 6 et ils sont vraiment à un prix dérisoire. Je me sépare d'une éponge de la marque H2O, c'était l'éponge grattante avec des fibres de fer à l'intérieur pour vraiment décaper les choses vraiment qui ont besoin d'être très décapées. Moi je m'en sers beaucoup dans mon quotidien de ces éponges là. Et oui, je rachèterai, ça coûte pas très cher chez H2O, mais le seul souci c'est qu'il faut passer par réunion et par une conseillère, donc la prochaine fois que je fais une réunion, j'en rachèterai. Ensuite, de la marque Uriage, j'ai fini ma crème Barrier-Derme que j'utilise principalement l'été pour mettre entre mes cuisses quand il y a trop de frottement. Pour la peau fragilisée et agressée, isole, répare et protège. Donc oui, je la rachèterai pour l'été prochain. Avec la grossesse, j'avais pris beaucoup de poids et le après grossesse, j'ai toujours pas perdu mes kilos en trop. Donc je vais devoir, je pense, encore utiliser une année cette crème là, mais en tout cas elle est très bien et c'est sûr que je la rachèterai si j'ai ce besoin spécifique. Ensuite j'ai fini des petits bâtonnets comme ceci qui étaient vraiment nuls de chez nul. Donc c'était la marque Aroma di Roghito, lin frais, mais écoutez c'était tout pourri, j'ai même rien senti alors que c'était dans mes toilettes et que c'est une toute petite pièce. Donc non, je ne rachèterai pas, je sais même pas où est-ce que ça se trouve, ça va pas du tout me manquer. Ensuite j'ai fini un parfum prodigieux de la marque Nuxe, donc là c'était le 30 ml, c'est mon parfum préféré. Je l'aime d'amour. Là je l'ai racheté en 50 ml, donc je vais en avoir pour un petit peu plus longtemps. Oui, c'est sûr et certain que je le rachèterai encore et encore, et surtout le bon plan c'est de le chercher sur Vinted. Il est vraiment très peu cher et beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Mais gros coup de cœur pour ce parfum, je l'adore. Ensuite j'ai fini un savon à la farine de châtaigne de la marque Ma Sofia, artisan savonnier, qui était bio. Je crois que c'est ma mère qui nous l'avait ramené de vacances avec ma belle-sœur. Elle a eu le même que moi. C'était en Ardèche, ouais. Saponifié à froid et fait main en Ardèche. Il était vraiment très bien. Moi je m'en servais pour nettoyer mes pinceaux. Du coup je rachèterai pas parce que j'ai pas prévu d'aller en Ardèche d'ici là. Ensuite j'ai fini 3 petits échantillons de produits pour les cheveux. Après shampoing de la marque Spéciologie, un gommage pour les cheveux et le corps de la marque Shaeri et un masque réparation intense de la marque Lazartigue. 3 produits que j'ai pas du tout aimé.
aimé. J'ai pas été conquis ni par l'un, ni par l'autre, ni par l'autre. Aucun des trois. Et puis en plus avec des si petits formats pour les cheveux, je trouve ça vraiment délicat de tester parce que on n'a pas le temps en fait de se faire un avis. J'ai des cheveux très très longs. J'utilise une fois le truc et puis après c'est terminé. Aucun des trois ne m'a laissé un souvenir sympathique, donc non, je ne rachèterai pas. À chaque fois de toute façon que j'ai un échantillon pour les cheveux dans une box ou quoi que ce soit, je suis très déçue parce qu'on n'a pas le temps de se faire un avis. Je préfère largement les échantillons visage si j'avais à choisir. Ensuite c'est un truc vraiment anecdotique, mais j'ai gardé la petite étiquette du savon qu'on avait eu au mariage de nos amis. Un petit savon qui nous avait offert dans les assiettes, c'était vraiment trop sympa. Et pareil, je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux, mes lingettes démaquillantes et tout ça. Ensuite j'ai fini deux produits pour le visage. Donc c'était le soin doux visage ensoleillé sérum visage raffermitant, le skin tonic de la marque Mira, que j'utilisais le soir en tant que sérum. C'était une texture assez huileuse, donc jamais le matin. Et franchement c'était très très bien, mais je n'irai pas passer commande pour acheter ce produit là parce que j'ai bien d'autres choses accessibles beaucoup plus facilement. Et ensuite le super booster brightening de la marque Elisa Jones que j'utilisais lui le matin, qu'on trouve chez Action, et lui c'est sûr et certain que je le rachèterai. Je trouve qu'il a un effet vraiment hyper sympa, ma peau était vraiment sympa avec, j'ai été très contente de le tester, donc oui c'est sûr et certain que je pourrais racheter ce produit. Ensuite j'ai fini un petit savon de la marque Maduroso, savonnette éclaircissant persil et écorce de citron, dans un petit packaging comme ceci. Je l'ai pas utilisé pour le visage, mais je pense que j'aurais pu parce que c'était ce pourquoi c'était fait. Mais j'ai déjà trop de produits nettoyants pour le visage, donc je l'ai utilisé en tant que savon classique pour nettoyer encore une fois mes éponges à maquillage, mes lingettes démaquillantes et compagnie. Ensuite de la marque Peace and Skin, j'ai fini le petit baume de soin apaise, nourrit et répare que j'ai utilisé sur mes mains. Il était vraiment très sympa, mais j'irai pas le racheter en crème pour les mains. Moi j'ai ma favorite de la marque Panier d'essence à l'amande, et ça voilà, j'étais contente de tester mais sans plus. Et ensuite je jette de la marque Comptoir des Huiles le baume soin ciblé visage et corps, zone très sèche et tiraillée. Je le jette, il est pas terminé, mais en fait il s'est complètement déphasé, et il y a l'huile qui sort en premier avant la crème. Bref, je pense qu'il a tourné depuis le temps. Et en plus c'était très gras, très épais sur le visage, c'était hors de question que je mette ça. Et pour le corps, je l'utilisais sur les mains de temps en temps, mais trop gras, trop... voilà, trop. J'ai pas forcément adhéré, c'est pour ça qu'il a pas été utilisé, qu'il a pourri dans son tube, donc c'est dommage, c'est du gaspillage, j'aime pas ça. Mais c'est quand même de plus en plus rare dans ma consommation, puisque j'ai tendance vraiment à utiliser mes produits tout de suite et à racheter quand j'en ai besoin. Donc c'est quand même de plus en plus rare ce genre d'événement. Et voilà ce qui conclut ma vidéo sur mes produits terminés. Cette partie sera quand même beaucoup plus courte que la première. J'espère que ça vous aura convenu comme ça, et j'espère que ça vous aura plu. Il y a une autre partie qui va venir sur le make-up, mais il y a vraiment pas grand chose, donc je pense que je vous l'inclurai dans un vlog de semaine. Voilà, j'ai fini mon blabla, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!